Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, on a parlé de l'utilisation d'un DTO avec un provider, donc l'affichage des données. Aujourd'hui, on va parler de l'utilisation d'un DTO avec un processeur. Avant de commencer les développements, on va définir le besoin. Le besoin de cette vidéo, on va insérer un auteur et un article au même temps. Donc la méthode standard et la plus simple, c'est on va faire deux appels. Donc un appel pour créer l'auteur. Après, un autre appel pour créer l'article. Et pour la création de l'article, on a besoin de l'objet auteur. À ce moment-là, on va utiliser l'URI de l'auteur pour qu'on puisse faire la relation entre l'article et son auteur. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va insérer les deux en même temps. Donc on ne va pas avoir besoin de faire deux appels. Donc ça va être un seul appel avec le DTO. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va créer une autre méthode spécifique à notre besoin, une méthode post. Donc je vais l'écrire. Et aussi pour l'URI template ou le name, on va prendre presque le même qu'on a fait pour le provider. Donc ça, get article author. Et pour le name, on va juste l'ajouter un post pour faire la différence. Après, on a besoin d'appeler un processeur. Et pour créer le processeur, on va utiliser notre ligne de commande. Et on va prendre presque le même nom de notre provider. Mais au lieu de mettre provider, on va mettre processeur. Après, on va l'appeler ici. Et maintenant, on va faire la relation avec notre méthode post avec le DTO qu'on va créer. Ici, dans getCollection, donc on a utilisé output, c'est pour afficher les données. Et pour récupérer les données pour faire l'insertion, on va utiliser un autre paramètre qui s'appelle input. Et on va maintenant créer notre DTO. Donc je vais copier ça. Je vais changer le nom. Donc ici, qu'est-ce qu'on a mis? C'est response. Nous, maintenant, on va utiliser request. Et on va changer ici. Et pour définir les champs dont on a besoin pour ce DTO, on va retourner dans notre classe, dans notre entité, donc article et author. Pour l'article, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de title, content, published at, ça on va laisser automatique, donc on va créer directement. Et aussi, on a besoin de author. Par contre, author ici, c'est la relation. Donc, on va passer à author. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de first name et last name. Donc maintenant, dans notre request DTO, on a besoin de title, content, first name et last name. Et comme vous voyez maintenant, on a le title, content, first name, last name avec leur getter et setter. Et maintenant, je retourne dans notre méthode post ici et on va appeler notre DTO qui est article. Et si vous voulez tester c'est quoi les changements qu'on a sur Swagger, vous pouvez voir ici directement qu'il a pris en considération que notre input, ça va être le DTO. Par contre, sur l'ancien post, il va laisser donc le title, le content, donc ce qu'on a mis dans les groupes. Je retourne maintenant dans notre processeur, donc article author state processor, et on va faire tous nos traitements. Donc ici, je vais faire tous les traitements dans le processeur, mais après vous, si vous avez un grand projet ou de grands traitements, c'est mieux de créer d'autres classes comme des services et vous pouvez l'appeler directement dans le processeur. Par contre, nous, dans cet exemple, il est très petit, donc je vais créer tous les traitements ici. Du coup, la première chose à faire, c'est qu'on va créer notre objet author, qui va être new author, notre entité. Et après, on va commencer à remplir l'objet. Donc, $author, set first name. Et first name, on va récupérer des datas qu'on va récupérer avec le processeur. Donc, $data. N'oubliez pas qu'on a ici les getters et les setters de tous les champs. Et on va l'utiliser. Car data ici, c'est de type DTO. Et ici, je vais mettre get first name.
Et on va faire de même aussi pour l'article. $article égale à new article, donc notre entité. Donc ici, ça va être par exemple $article set title et on va récupérer $data get title. Donc ici, j'ai ajouté set published at avec new datetime immutable, c'est le type de notre champ. Et maintenant, on a besoin de persister ces deux-là. Du coup, je vais créer un constructeur pour appeler Entity Manager Interface. Donc, comme vous voyez ici, j'ai récupéré Entity Manager Interface, j'ai utilisé persist pour les deux objets et flush. Donc, je ne vais pas vous montrer comment j'écris le code, ça perd vos temps. Donc, vous pouvez l'écrire tout seul. Maintenant, ça reste la relation entre l'auteur et l'article. Et on va l'ajouter maintenant. Donc, $article. Donc, set author. Et on va utiliser notre objet. Et on va mettre notre objet author ici. Et n'oubliez pas le point virgule. Maintenant, on peut tester. Comme vous voyez ici, on a le dernier auteur et le dernier article. Donc, on va faire un petit test. Je vais insérer string partout. C'est bon, on n'a pas de problème. Ici, il a retourné nul car notre processeur, son type de retour c'est le void et on n'a rien retourné. Je retourne dans notre base, j'actualise pour vérifier. Et comme vous voyez, on a string avec la date published at. Aussi, il est en relation avec le author ID 10. Je retourne ici et comme vous voyez, on a string avec l'ID de l'auteur 10. Maintenant, si on veut retourner quelque chose, on peut utiliser notre DTO de response. Je vais retourner le title avec l'auteur, donc son first name et last name. Du coup, ce qu'on peut faire, on retourne ici et on va ajouter ce qu'on a mis dans le provider, c'est le output avec article author response DTO. On peut le mettre comme ça. Et après, je retourne dans mon processeur et même je peux prendre le même traitement que j'ai utilisé ici. C'est juste qu'on va le modifier pour notre besoin. Donc après la création, je retourne ici, j'appelle le DTO de response. Ici, au lieu de value, ça va être data. Après, l'auteur, on n'a pas besoin car on a tous les données dans les data. Donc, j'ai pas besoin aussi de cette condition maintenant. Je vais l'enlever aussi, le nul à la fin. Après, ça va être data et data ici. Et on va retourner à la fin notre objet, donc $article. Mais ici, on a deux articles qui portent le même nom, donc je vais ajouter ici DTO. Et je vais mettre, ici il est en rouge car on a void, donc je vais changer avec object. Et maintenant, on va faire un autre test. Je vais ajouter juste un pour faire la différence entre les tests. Et comme vous voyez, on a récupéré title, donc string 1, author, string 1, string 1. Aussi, avec les DTO qu'on utilise avec l'input, on peut ajouter de la validation. Donc on va faire un exemple. Je vais prendre celui-là, donc le length. Donc je vais mettre sur, on va choisir par exemple le title. Donc je vais l'ajouter. N'oubliez pas d'importer assert length. Donc je retourne dans notre article, je vais copier directement la ligne. Et maintenant, on peut utiliser ça. Donc je vais tester avec un title supérieur à 5. Et comme vous voyez, donc your first name cannot be longer than 5 characters. Du coup, le DTO donc, vous facilite donc, les traitements spécifiques de vos entités et aussi vous pouvez utiliser la validation comme si une entité. Je pense qu'on a fait le tour, donc je vous conseille de faire d'autres exemples donc avec des exemples plus complexes que celui-là.
Celui-là, c'est juste pour vous montrer comment ça marche, comment on peut utiliser le DTO, donc en response ou bien en request, avec le post, avec le get. Et vous pouvez utiliser aussi, n'oubliez pas que vous avez le put, le patch et le get collection, même le delete. Donc c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.